Vav, chapitre 3. Ça commence Vatere Aisha, à la mémoire de notre cher ami Eliaou Philippe Ben Pnina, Zichrono Livracha. Vatere Aisha, ki tov ha'etz lema'achal, וכי תאווה ולה עיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה, ויאכל. Pasuk Vav, et donc, Vatere Aisha. La femme voit, aperçoit. Elle aperçoit cette femme qui tov ha'etz lema'achal, que l'arbre est bon, est à même de pouvoir être, comme on dit en français, comestible. Yafé. Ki tov ha'etz lema'achal, veki ta'ava ula enaim. C'est un plaisir, un désir pour les yeux. Plaisir des yeux, désir ici. On parle du Hetz ou du Pri qui est à Balaïnaïm. Les Dati, elles parlent de l'arbre et du fruit. De l'arbre et du fruit. À la Pri, מדובר רק על העץ. כן, אבל העץ למאכל. העץ למאכל. ונחמד העץ להשכיל, que l'arbre est agréable, les haskil, nous avons l'habitude de traduire que pas seulement la vue qui entraîne une émotion certaine, mais aussi à la raison. Et vatikar mi prio vatochal, elle prend de son fruit, elle le mange. Vatiten gam leisha ima. Je vous ai passé, bien entendu, toute l'histoire du serpent, etc. Je cherche l'homme, c'est-à-dire l'humain ici. Vayochal, et il mangea. Il y a quelque chose ici qui m'intéresse, c'est le fait que l'on nous présente un rapport au fruit et à l'arbre qui est un rapport avec les yeux, c'est-à-dire avec la vue. Nous savons que nous avons, comme disait ma grand-mère, tu as les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que les yeux sont à même d'engager quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu À la recherche du temps perdu chez Proust. Alors, comment il disait le regard qui préparait la fatalité de l'histoire et qui engageait, ses yeux engagent Albertine, puisque c'est d'elle qu'il est question, il engage une relation tourmentée sous l'angle du regard et du désir. Même dans la littérature, nous voyons qu'il y a ici quelque chose de particulier. Donc le regard et le désir sont intimement liés. Que se passe-t-il ensuite? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été capables de voir, d'apercevoir et même d'entrevoir, puisque les haskil, ce n'est plus voir, mais c'est entrevoir. Hein? Non, je dis que la vision, elle est capable d'être, elle éveille en eux un tel désir qu'ils voient à travers ce fruit quelque chose que peut-être un autre ne verrait pas. D'où connaissent-ils le désir? D'où connaissent-ils? Le désir, pour désirer, pour en avoir une notion. Ah, d'où connaissent-ils le désir? D'où ils ont eu cette notion? Ah, cette notion, c'est que certainement, il existe quelque chose dans l'originel, qui est... il y a des, comment dire, des données naturelles qui n'ont rien à voir ici avec le mal et le bien. Je parle dans le prologue qui est le nôtre. Et il n'y a aucune notion de bien et de mal. Il y a des notions qui sont, comment je dirais, qui sont dans l'inné de la création. Alors c'est le boire, c'est le manger, c'est... Voilà. Et tu me ramènes à qui quand tu dis ça? Les désirs. Non, bien avant Freud, celui qu'on a vilipendé malheureusement, Épicure, qui est un homme d'une sagesse morale égale ou équivalente au Pirkei Avot, et donc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'on a à dire épicurien. C'est la preuve ineffable que ce sont des ignorants qui parlent d'épicurisme.
parce que si on lit la lettre à Hérodote ou lettre à Ménécée, etc., d'abord le malheureux, il avait l'air d'un chétif sorti des camps, et en plus, sa littérature, c'est une littérature qui est, comment je dirais, restrictive au possible, et non pas celle avec laquelle on compare, c'est-à-dire l'hédonisme. Ça n'a rien d'hédoniste, Épicure. Épicure est une règle de vie, donc il parle des besoins naturels, boire, manger, des besoins nécessaires, les rapports sexuels, et des besoins qui ne sont ni naturels ni nécessaires. Et il dit c'est ce que la majorité des individus font. Donc tu vois que Épicure, il est cachère les méadrines. Ben oui, je rigole pas, hein, je suis très sérieux quand je dis ça. C'est simplement, encore une fois, l'habitude qu'ont les gens, quand ils reçoivent un livre, de lire la préface et de lire la 4e de couverture. Ah ben j'ai vu la recherche du temps perdu. Est-ce que tu t'es avalé les 1300 pages? Non, pas du tout, c'est dommage de perdre son temps. Donc la majorité, nous avons affaire à des gens qui sont des ignorants, et il ne faut pas avoir peur de le dire. Une fois qu'ils ont mangé de ce fruit qu'on appelle le fruit défendu, aval, on ne va pas utiliser la linguistique chrétienne, une fois qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance bien et mal. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce que l'ambiguïté? L'ambiguïté. Bien et mal, pas du bien et du mal, mais du bien et mal. Oui, bien mal. Le sujet, c'est l'ambiguïté. C'est de cela dont nous avions parlé, l'ambiguïté. C'est-à-dire que nous sommes incapables de pouvoir définir de manière probante le mal en tant que mal, dans l'absolu de ce mal, comme le bien en tant que bien absolu. Il y a, une osmose évidente qui se fait dans la réalité qui est la nôtre, la réalité immanente du monde créé, où il y a du bien dans le mal et du mal dans le bien. Autre chose que nous n'avons pas dit, mais qui n'a rien à voir avec le bien et le mal, mais qui me permet de rappeler quelque chose que j'avais omis, c'est de savoir qu'une fois que nous avons été témoins de la création de 7 hommes et de 7 femmes, donc ils sont séparés, il y a du féminin dans le masculin et du masculin dans le féminin. Et donc vous voyez que tout ce qui est d'eux, Dieu a dit une parole, Echad amar shnaim shamati, une il a dit, 2 j'ai entendu. À partir du moment où il y a 2, il y a dualité. Mais quand il y a cette dualité-là, il faut savoir que dans cette dualité, il n'y a pas noir ou blanc. Dans cette dualité, dans cette ambiguïté, il n'y a pas un manichéisme possible. Manichéisme, ça veut dire c'est noir ou c'est blanc. C'est le jour ou c'est la nuit. Les gens adorent qu'on leur dise « Bon alors, c'est bien ou c'est pas bien ?» C'est pour ça que les gens sont amoureux de la halakha. Même s'ils ne vont pas, mais on leur dit au moins « c'est bien ou c'est mal ». Pourquoi? C'est une question trop difficile pour la majorité des homo sapiens. Il y a Shamaï et l'autre. Oui, il est. Oui, non, mais non, je veux dire, bon, c'est pas le sujet, c'est rare. Mais elle, d'emblée, déjà, elle dit Kitov. Elle a déjà qualifié, comme quoi elle a déjà la notion du bien. Donc tu vois que le désir comme le bien, c'est peut-être quelque chose. Nos sages disent qu'ils n'ont pas attendu de découvrir leur nudité pour avoir des relations sexuelles. Il y a quelque chose d'autre au niveau de la sexualité qui va évoluer, mais ce n'est pas, je vais le dire maintenant, puisqu'on en est là, Vatif Kachena, lorsque, Mazé, on ne dit pas liftoach enaim, on dit lifkoach, Mazé pikrut. L'intelligence. Ben oui, c'est l'intelligence de la vision. C'est donc que la vision peut être une banalité, mais il y a une vision qui est capable de voir, d'entrevoir, de percevoir, etc. C'est-à-dire qui est à même de pouvoir pénétrer ce qui, dans la banalité du monde, peut paraître comme impénétrable. Alors ils ont... Ben oui. Carrément. La différence ici, c'est lorsqu'elle rentre dans cette capacité de voir et d'entrevoir, j'appelle cela que, alors qu'ils étaient dans ce que j'ai défini tout à l'heure de manière épicurienne,
les désirs nécessaires et naturels, rappelez-vous ça, hein, c'est très important. Épicure n'est pas celui que l'on dit. Que les choses soient claires. On parle d'hédonisme, on ne parle pas d'épicurisme. Et ceux qui vous parlent d'épicurisme de manière hédoniste se trompent, ce sont des ignares. Et c'est simplement qu'on n'a pas lu la littérature, c'est tout. Et donc, il y a quelque chose qui rentre en jeu ici, c'est le fait que s'ils connaissaient naturellement, je vais le dire comme ça, ce qui était leurs besoins naturels, ils vont découvrir quelque chose au moment où elles voient et elles désirent, et donc elle ne se retient pas, mais elle accepte de manger, ce qu'elle découvre face aux besoins nécessaires, c'est le vouloir de l'inutile. Et il est complètement fou le Ronnie. Et non, mais moi je suis là pour expliquer, je fais un passou, je m'en fous complètement. C'est trop important, dans un monde qui part en cacahuète, que nous soyons, nous Israël, encore à nous faire avoir par... Et pourquoi pas le vouloir pour le posséder? Laisse-moi finir, je peux pas, moi, je suis pas intelligent comme ça que je peux tourner et revenir sur... On mise sur vous. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Le besoin nécessaire, c'est le fait qu'il nous a posé la question, comment peut-elle désirer l'arbre? Comment peut-elle dire que l'arbre est bon? D'où est-ce qu'elle connaît ce qui est bon? Donc tu es obligé de dire, comme moi, que bien avant qu'elle ne découvre le rapport ambigu, il ne faut pas que j'emploie duel, le rapport ambigu entre le bien et le mal, elle avait conscience, elle avait une conscience innée du bien. Naron? Ok? Elle avait une conscience. Maintenant, quand ils se voient et qu'ils sont nus à ce moment-là, c'est vouloir venir nous faire entendre que face à ce qui était un besoin nécessaire, qui est à ce moment-là besoin nécessaire? Qui ressemble à Adam et Chava dans l'histoire, qui n'agit que par besoin nécessaire? L'animal. Nefesh Chaya. Nefesh Chaya. En tout cas, dans ce besoin naturel et nécessaire, cela faisait partie de l'homme, comme nous l'avons dit, mais quel est l'élément qui va venir bouleverser la vie de l'humain? Et c'est ce que je vous ai dit il y a un instant, c'est que le vouloir à Ratson, c'est ce qui va venir s'insérer au cœur du besoin naturel et nécessaire. Pour vous expliquer, de manière primaire, à chaque fois qu'on va à la synagogue, mon petit-fils, enfin mes petits-enfants, ils veulent des bonbons. Quand on jette des bonbons, ils veulent des bonbons. Mais combien de bonbons peut-on? C'est très difficile. Est-ce que vous avez un besoin naturel et nécessaire de manger des bonbons? Oui, mais un. Comment ça se fait que vous voulez en prendre 10, 20, 30 ou 40? C'est qu'il y a un jeu de verbes qui s'est inséré dans la nature de l'être. Et ce jeu de verbes, c'est vouloir. Vouloir, c'est-à-dire que nous voulons et que nous allons devoir, à partir de ce moment-là, savoir, bon, pas mon petit-fils bien entendu, mais à nous l'adulte de lui dire, il est vrai mon cher, que vous vouliez, mais est-ce que cela répond véritablement à votre besoin? Il va dire comme mes grands-enfants, waouh, chofer. Chofer, ça veut dire, en français, bon, je ne sais pas comment on dit en français, l'homme chané, il nous saoule. Oui, creuser, mais quand tu veux chercher les profondeurs, il vaut mieux creuser. En français, ça veut dire il nous gonfle. Tu comprends? Et moi, je leur explique que c'est creuser. L'art fort en hébreu, c'est parce qu'on cherche les profondeurs. Alors donc, on est confronté à cela. Mais nous tous, vous, moi, nous tous ici, nous sommes confrontés continuellement. Je voudrais bien aller au cours de Ronnie. Naron? Mais le besoin va faire que
vous allez mettre des primordiaux qui vont répondre à des besoins, qui vont contrecarrer votre vouloir. Et continuellement, vous allez avoir des vouloirs et des besoins. Quelle est la sérénité de l'être lorsque le besoin répond au vouloir? Et quand le vouloir veut ce que le besoin désire. En psychanalyse, il y a un jeu qui dit toute la journée « j'aimerais, je voudrais, je ferais, j'irais, je ferais ». Et il y a un moi qui est là, il est planqué je ne sais pas où. « אתה בטוח שאתה צריך? » הוא אומר, אני רוצה. אתה בטוח שאתה צריך? Oui, c'est simple. Mais c'est un grand doctorat de philosophie. Entre vouloir, entre rotse et tzarich. Et à mon humble avis, encore une fois, vous étudiez avec moi. Et donc avec moi, vous étudiez la philosophie de l'histoire tanachique. Et il y a ici un vouloir qui rentre en scène et va pousser, déplacer le besoin naturel. C'est-à-dire que le vouloir va nous provoquer à une rencontre avec l'exacerbation de nous-mêmes. Nous allons avoir les yeux plus gros que le ventre. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons les yeux plus gros que le ventre. Avant, elle désire, elle sait que c'est bien, elle a envie de son mari a envie d'elle, mais ça ne va pas provoquer les dommages et les intérêts qui font la une de tous les journaux dans le monde entier au quotidien. Je veux parler de Atradaminite, de Honès, de Verroulé, je sais pas comment on dit en français Atradaminite. Comment on dit en français Atradaminite? Harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, les viols, etc. Les incestes, que la Torah devra venir et nous dire « Non, maman ne couche pas avec son fils et papa ne couche pas avec sa petite fille. » Il faut le dire, vous comprenez? Parce que sinon on est incapable de se retenir. Donc, entre le rotse et le tsarir, entre le vouloir et la réponse du besoin, il y a véritablement ici l'ambiguïté. L'ambiguïté. Et tout celui qui a un esprit embué par un trop-plein d'ambiguïté peut frauder. Alors la loi vient et te dit « Je sais comment tu es fait, c'est moi qui t'ai fait. Alors je vais t'interdire carrément. » Mais vous voyez comme moi que l'interdit, il a servi à rien, puisque quand on est aux urgences à l'hôpital, on en reçoit de toutes les sortes. Voilà. Donc on continue. ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. Ils se sont vus nus, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience d'eux-mêmes. Et c'est ça que j'ai essayé de vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire prendre conscience de soi-même? C'est prendre conscience, bien évidemment, de cette ambiguïté-là dans laquelle je suis mu. Mais c'est au quotidien, c'est à chaque instant, c'est à chaque seconde. C'est l'hiver, il fait -5, je me lève ou je ne me lève pas? La majorité d'entre nous n'ont pas envie de se lever, parce qu'on est bien au chaud, parce qu'on a un côté de souvenir ancestral fœtal, au moment où on est dans le lit sous les draps d'eau, et qu'il nous est difficile de nous sortir une nouvelle fois et de couper le cordon ombilical avec le drap. Donc, l'ambiguïté, elle est au quotidien. Et c'est cela. Ils ont pris une conscience d'eux-mêmes, et en fin de compte, cette conscience d'eux-mêmes, dirais-je, va transformer la nature nécessaire en nature avilie. Comment c'est ce que c'est avilie? Honteuse, quoi. Abaissée, comment dire, entachée, etc. Donc vous comprenez que quand je dis que nos sages expliquent qu'il y avait une attirance entre l'homme et la femme au moment où ils se connaissent, et nous l'avions expliqué, je le répète parce que c'est très important. C'est ce que je dis à l'ensemble de mes étudiants et étudiantes quand elles m'invitent d'être sous la choupa pour parler. Je rencontre-tu pour devenir nous. Mais dans je, il y a de tu. Et dans tu, il y a de je. Donc il est interdit que je tu ou que tu je. Parce que nous avons tous les deux l'aspiration de devenir nous. Parce qu'il y a en moi de toi, parce qu'il y a en toi de moi,
Et donc nous avons dans la mémoire ancestrale qu'avant de devenir toi et moi, nous avons été nous. Ensuite, nous avons été séparés. Mais cette séparation fait que lui est dans le manque et elle dans le complément. Et donc qu'à travers cela, ce manque et cette notion de complémentarité, ils ont l'aspiration, comment dire, la pulsion naturelle de retrouver le nous. Ne me posez pas la question pourquoi il y a des homosexuels et des lesbiennes. C'est un autre problème auquel nous n'avons pas de réponse. Mais je ne peux rien dire, ni médicalement parlant, ni socialement parlant, ni philosophiquement. La Torah interdit cela, c'est la seule chose que je sais. Mais il est un fait, c'est que ça existe. Mais lorsque nous parlons de je tue pour nous, afin de pouvoir générer et engendrer, il est question d'un mâle et d'une femelle. Slicha pour les mâles et les femelles, c'est... dans la science naturelle, c'est comme ça que ça s'appelle. Ronnie, à partir du moment où ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont compris qu'ils ont fauté, c'est ça? Ils ont pris conscience de l'ambiguïté. Ah, de l'ambiguïté. L'ambiguïté de quoi? Du choix de cet arbre. L'ambiguïté de la situation dans laquelle ils s'étaient mis. C'est-à-dire qu'ils prenaient pleinement conscience qu'ils avaient outrepassé le droit qui leur avait été octroyé. Et ça, ils le savaient à l'avance, non? C'était la oui, d'Hachem, non? Mais il est clair qu'ils n'en prenaient pas conscience. Okay. Et il y a plein de choses que toi et moi nous savons. Mais en vérité, nous avons besoin quelquefois de l'épreuve pour prendre conscience. C'est la raison pour laquelle en hébreu, Nisayon, l'épreuve, la racine c'est Nes, c'est-à-dire l'étendard. Lorsqu'on traverse l'épreuve, on ressort grandi. Ressort grandi, c'est la prise de conscience. Vayachar advarim haele vaïlokim Nisa et Abraham. Dieu a mis à l'épreuve Abraham, c'est-à-dire. Alors, donc en fait, ils étaient absents de conscience. La conscience est absente. Ils étaient dans un besoin, ils étaient dans une réalité naturelle. Absence de conscience. Parce que s'ils l'avaient, ils n'auraient probablement pas voté. Non, ils avaient ce qu'on appelle, ils avaient des désirs naturels. Oui. C'est où? Alors, on n'est plus chez Adam. Oui, Adam, la responsabilité. La responsabilité ici n'était pas leur lot. Ils n'avaient pas la seule responsabilité, c'était de laisser cours leurs instincts. À la nature qui était la leur. Et là, tout le travail va être à faire, bien entendu, puisque nous avons contrarié la nature. Donc on va voir ce qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il faut bien avancer un petit peu. Vaishmeu, je continue, vous me suivez avec le texte. Vaishmeu et kol Hashem Elohim, mitaler bagan le ruach hayom. Ils ont entendu, à mon avis c'est métaphorique, les pas de l'Éternel qui marchaient dans le jardin de Éden. Vaitrabe Adam veishto mipnei Hashem Elohim betor etz hagan. Alors vous les imaginez avec la feuille de chou et vouloir aller se cacher dans un tronc d'arbre. Entre nous, ils ne pensaient pas que le Créateur qui avait créé la création, il pouvait les voir. Quoi. Il n'avait pas besoin de... S'ils se cachent, c'est déjà vouloir venir et te dire qu'ils ont commencé à se dénaturer. Parce que dans la nature propre, on ne devrait pas se cacher de son Créateur, mais être à même de pouvoir le recevoir. Mais la nature qui a conscience de l'ambiguïté, elle est toujours dans la difficulté de devoir rendre des comptes. Parce qu'en fin de compte, c'est une fuite en avant devant leurs responsabilités. Et ça va aller beaucoup plus loin. Parce qu'ensuite, au verset tête, Vaïkra Hashem Elohim et Ada El Adam. Et l'Éternel les appelle, il les interpelle. Hello, Adam, Chava, coucou. Et eux, ils se cachent dans le petit arbre. Vaïkra Hashem Elohim. Je vous rappelle que Hashem, c'est le Dieu créateur omniprésent dans l'histoire de l'humanité, omniprésent, omniscient. Et Elohim, c'est le Dieu créateur des lois immuables. Elohim midatadin,
Hachem Midata Rachamim. C'est dans quel arbre qui se cache? Ah, dans un arbre, il y avait plein d'arbres là-bas dans le jardin. Ok, Ouais. Il y avait l'arbre de vie, il y avait des arbres fruitiers, ça, ouais, il y avait c'est des pas beaux, un arbre il y avait des beaux végétaux, et il y avait l'arbre de la connaissance dont on a parlé, quoi. C'est celui-là? Non, Ou il non, pas du tout. Ils vont pas se mettre dans la gueule du loup. Mais là, Ils sont allés choisir. Ce qui est important ici, c'est pourquoi le verset vient et nous dit qu'au moment où ils vont être pris la main dans le sac, enfin, il n'y avait pas de sac, mais le moment où ils vont être pris sur le vif du sujet, celui qui les rencontre, le texte a besoin de nous dire « Vaikra Hashem Elohim ». Moi, quand j'ai lu cette phrase, enfin, que j'ai pris un peu de la bouteille, j'ai pensé à la liberté et à la nécessité. Pourquoi? Je suis un barbare. Hein. Et la liberté, parce que la liberté, c'est le libre arbitre, dont ils sont maîtres maintenant. Et la nécessité, c'est le déterminisme. Elohim, c'est le déterminisme, qu'est-ce que j'ai dit? Le créateur des lois immuables de la création. C'est immuable, c'est donc déterminisme. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est le fait que je peux interpeller l'Éternel, Yehi Ratson milfanecha, Adonai Elohenu velohe avotenu. Yehi Ratson que quoi? Ben, fasse que mon fils aille mieux, que je gagne mieux, ou j'en sais rien, moi, tout ce que les gens ont à demander à Dieu. C'est-à-dire qu'on peut penser pouvoir changer. Il n'y a pas de loi immuable là. Il y a une possibilité de faire. Ça, c'est Adonai. Donc, Midat Rachamim, elle est Rachamim pour cela, c'est-à-dire qu'elle est à même de pouvoir accorder ce qui, dans la loi immuable, était inaccordable. Je voudrais que le soleil se lève la nuit. Ben non, ça ne marche pas. Que le soleil se couche le matin. Ben non, c'est immuable. Mais par contre, si tu veux, je sais pas moi, que je t'aide à traverser la mer, pas que ça. Mais les pieds dedans, bien sûr. Mais bon, après, je peux t'aider à traverser la mer. C'est possible. Vaikra Hashem Elohim el Adam. Et là, c'est là où les Athéniens vont s'atténir. Vayomerlo Hayeka. Alors Hayeka, bien sûr, pas la traduction de la Bible. Où es-tu? Ça ne veut rien dire. Hayeka, c'est une contraction. Er ata. C'est-à-dire, comment vas-tu? Comment vas-tu? C'est-à-dire, ben dites-moi, comment allez-vous? Que se passe-t-il? Enfin, il y a une question, un intéressement ici à l'autre, qui n'est pas comme nous, quand on arrive au boulot, Alan, Manishma, Kifalek, l'autre il voudrait bien répondre, on vient de lui dire, Manishma, qu'est-ce qu'on va entendre de toi? Toi tu veux rien entendre, tu as dit ça comme tu aurais dit autre chose. Mais lui il a entendu, est-ce que je pourrais entendre comment tu vas? Donc il veut répondre, mais au moment où il va répondre, tu as déjà fait 300 mètres. C'est comme ma chambre, Alan, ma chambre. Quelle est la situation de ta plénitude? Alors l'autre, je pense à soi, je te raconte. Mais toi tu dis, mais Stam, c'est rhétorique. Mais on ne parle pas rhétoriquement, on parle pour de vrai. C'est embêtant comme question. Ainsi il lui dit, Ayeka, il lui dit, comment vas-tu? Je me suis marqué, moi ici, je m'étais marqué, la liberté n'a de sens que comme connaissance de la nécessité. La liberté n'a de sens que comme connaissance de la nécessité. J'ai dit nécessité, c'est ce qui est déterminé. Votre liberté, ma liberté, notre liberté, n'est d'autant plus libre qu'elle a conscience que nous appartenons à un projet qui dit « Netzar Israël lo yeshaker ». L'éternité d'Israël ne se démentira pas. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. C'est libre ou déterminé? Déterminé. Tu montes et tu descends, Zeiler. Le train roule inexorablement vers sa destination. Il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui le prennent en marche, il y a des gens qui sautent en marche. Mais est-ce que le train roule inexorablement vers sa destinée? Oui, sans aucun doute. La liberté qui est la tienne, c'est de monter, pas monter,
de sauter en marche ou de le prendre en marche. D'accord. Et donc, la liberté n'a de sens que comme connaissance, toda'a, c'est des connaissances de la nécessité. Tu sais qui a dit ça? Spinoza. Il a dit autre chose à propos de ça. Les hommes ne sont d'autant plus libres qu'ils ignorent ce qui les détermine. C'est contraire à ce qu'il dit là, mais le missionnaire, c'est dans un autre livre. Dans l'éthique, il dit cela. La liberté n'a de sens que comme connaissance de la nécessité. Quelle est la phrase que disent nos sages? Il n'y a pas d'homme plus libre que celui qui est attaché à la Torah. Ça veut dire quoi, attaché à la Torah? C'est pas qu'on en fait une grenouille de bénitier ou une foi de charbonnier. C'est-à-dire qu'il est capable, Torah, enseignement, c'est-à-dire de mettre à jour son enseignement, de le mettre en pratique, de le réaliser, qu'il soit une preuve ineffable qu'il est à l'écoute du message de l'Éternel. C'est ça qui est important. Veaz, l'Éternel dit, Vayomer et kolcha shamati, bagan vaïra ki erom anochi vaechabe. Qu'est-ce qu'il dit, Adam? Il dit, je t'ai entendu quand tu marchais dans le jardin, alors on a eu peur de toi, on est allé se planquer. Amok. Ou l'ochofer, hein. C'est pas la question que je t'ai posée. J'ai bien compris que il s'était passé quelque chose et que vous avez trouvé la nécessité, la liberté de vous cacher parce que vous veniez de vous dénaturer face à la nécessité. Vous comprenez mon langage maintenant? Il faut s'habituer. Ah, la question, c'est pas celle-là. C'est maintenant que vous vous êtes dénaturé. Comment allez-vous? Où vous en êtes? Vous pourriez... On peut en parler, quoi. Genre, mais allongez-vous sur le divan, enfin là-bas c'est sur l'herbe, mais bon. Et racontez-moi. Mais je peux vous aider, quoi. Je suis un très bon psychanalyste. On ne peut pas rester dans cette situation-là. Vayomer mi guide les rangs qui est romata. Il va les aider. Bon, dis-moi, qui t'a dit que tu étais nu? Mi guide les rangs. D'où est-ce que tu sais que tu es nu? Il s'adresse qu'à l'homme. Oui, il s'adresse, oui, à l'homme, peut-être. Oui. Un verset d'avance. Oui, peut-être. Amina etz asher tiviticha lebilti achal mimenu achalta. Dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas par hasard mangé du fruit que j'avais dit qu'il ne fallait pas manger? Alors, il y a des réactions. Tout à l'heure, on a étudié en hébreu avec Shaoul, quand Shmuel l'attrape et il lui dit « Dites donc, Shaoul, quel est ce bruit que j'entends au loin ?» Et Shaoul, qui devait détruire Amalek, lui dit « Oh, c'est rien, c'est juste quelques animaux que le peuple a trouvé juste de ramener de Amalek afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel en lieu de reconnaissance. » Et Shmuel lui dit « Pauvre bougre, t'as donc rien compris. Si je t'ai posé la question, c'est que je connaissais la réponse. Et la réponse que j'attendais, ce n'était pas cette réponse que je connais, mais la réponse que toi, tu devais donner. Excuse-moi le prophète, j'ai fauté. J'ai menti, je me suis dénaturé. Dommage pour toi, Shaoul. Qui Netzar Israël le Échaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas, mais toi, tu vas les mentir ailleurs. Les choses sont très claires. Azi lui demande, Vayomer à Adam, quelle est la réponse de l'homme? Vayomer à Adam, Aïcha Shernatata, il m'a dit, Inatna li minaetz vaochal. Akrish, qui c'est qui a jeté le papier? C'est pas moi, madame, c'est lui. Eh ben voilà, c'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis toujours. C'est quoi? L'accusation du tiers comme phénomène de déresponsabilisation. Il accuse Dieu, là, en plus. Pas seulement le tiers. Non, là, il parle de la femme. Il dit Aïcha, oui. Oui. Ouais, Naron, il y va très fort, là. Qui t'a dit de me donner une femme? Enfin, j'étais très bien tout seul. Enfin, androgyne, plutôt. Aïcha, et alors la femme, tout de suite après, vous avez Vayomer Hashem Elohim l'Aïcha. Tu vois, tu voulais me faire dire qu'il ne parlait pas aux femmes, mais il parle aux femmes. Vayomer Hashem Elohim l'Aïcha. Mazotasit, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qu'elle répond? Vatomer Aïcha, Anachash Isiani Evochal. C'est la faute du serpent. On a un prototype humain ici qui, à partir du moment où il prend conscience de lui-même,
et donc de l'ambiguïté de son existence, va commencer à vouloir, parce que ayant pris conscience de ce que cette dénaturation entraînait, à vouloir se déresponsabiliser. Vous êtes avec moi en train de parler du prototype humain. C'est-à-dire que chacun de nous peut s'y retrouver très bien. J'ai pas dit par hasard à Krish qui a jeté la boule de papier. Parce qu'on a tous été confrontés à la boule de papier, il y en avait qui mettaient de l'angle, ils étaient plus sadiques que les autres. Mais bon. Vayomer Hashem Elohim laïcha Mazan. Je passe, j'étais à Yud Gimel, passé à Tetzaïn. Parce qu'après c'est avec le serpent, donc lui il m'intéresse pas. Je cherche l'homme. Aussi au serpent. Hein? Pourquoi il pose pas aussi la question? Il va. Moi je vais pas. Le dialogue avec le serpent, on n'a pas le temps de tout faire. Donc ce qui m'intéresse, je reste avec l'homme. Tetzaïn. Et la Isha Amar. Ben, ça veut dire quoi? Ben, l'Éternel va donner leur réponse, sa réponse, au fait qu'il y a eu déresponsabilisation, dénaturation de l'être. Pourquoi c'est pas intéressant Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a qu'une heure, je peux pas tout faire. Ah oui. Donc je suis obligé de choisir, quoi. Mais tu peux le lire, c'est dans le même rythme que ce que nous avons vu. Quand tu apprends avec le maître, c'est afin de te donner des clés qui peuvent te servir à voir au-delà de ce qu'on a pu faire avec le maître enseignant. Tu comprends? Parce qu'on ne peut pas tout faire, malheureusement. Alors il lui dit, El Aïcha Amar, Arbe Itzvoner. Tout le monde connaît ça. Ve'eroner. Be'etzev tildi banim. Ve'elisher tchukater. Ve'uimshal bar. Uimshol bar. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Arba Arbe Itzboner. Tu auras une vie, comme on va dire, qui manquera d'égaiement. Chaye tsar tsar. Itzboner. Etzev, ce sont les nerfs. D'accord? Tout ce qui est innervation. Quand on dit tu m'énerves, c'est que ça touche à l'innervation. C'est-à-dire, on a des ressentis physiologiques en nous qui font que, ben, il faut savoir que ce sont les innervations qui sont touchées ici. Et donc, il lui dit, Ve'eroner. C'est quoi Eroner? Aérayon, la grossesse, bien entendu. Be'etzev tildi banim. Alors d'abord, ta grossesse, elle ne sera pas simple, bien entendu. Elle ne sera pas simple pour deux raisons. D'abord parce que, au niveau de la conscience humaine, on ne voudrait que ce qui est conséquent du plaisir, qu'il ne soit que plaisir. C'est au niveau de la conscience, de la toda. Mais il n'y a pas que cette conscience. Quand cette conscience est blessée, touchée, elle a un relent sur le ressenti. C'est-à-dire, lorsque la physiologie est touchée, lorsque j'ai mal, je n'ai pas que mal, je n'ai pas que la douleur en mon corps, mais cette douleur en mon corps provoque aussi tsa'ar, une douleur, une constriction quelconque. Et donc il lui dit, Be'etzev tildi banim, dans la tristesse, dans la douleur, dans la souffrance, tu vas mettre au monde. Ve'elisher tchukater, ve'uim sholbach. Ça veut dire quoi? Tu seras, désireuse de ton homme, et lui, ve'uim sholbach, et lui te dominera. Ta punition, traduit en un seul mot, c'est de dire tu vas devenir un être passif. Moi non, je dis pas soumis, je dis passive. Passive. Parce que il y a dans soumise, il y a quelque chose d'inéluctable. Alors que dans passive, il y a un état en attendant que. La passivité, c'est se refuser à l'activisme.
soumise, et lorsqu'on est confronté à ces femmes qui arrivent aux urgences avec du papier toilette dans la bouche pour la 3e fois parce qu'il a tenté de les étouffer, et qu'on est obligé de les intuber pour les réanimer, etc., au bout de 3 fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que tu acceptes 3 fois de te faire étouffer par ton mari avec du papier toilette? Elle est soumise. Et tout le problème, j'imagine, de mes camarades qui s'occupent en psychologie, assistante sociale, etc., c'est leur grande problématique, c'est d'arriver à faire comprendre que la soumission, si on reste soumise, c'est pratiquement irréversible, parce que c'est un état psychologique, une donnée qui devient acquise, alors que passive, il y a quelque chose qui peut être réversible, à mon humble avis. En fin de compte, en étant passive, Dieu lui dit, tu seras en scène, mais tu auras un second rôle social et sexuel. Et la révolution féminine va faire quoi? Que socialement et sexuellement, il faut reprendre sa place. C'est-à-dire qu'il y aura un refus de la passivité. Quand nous n'arrêtons pas de dire que nous sommes dans l'ère de la délivrance, eh bien peut-être que ça fait partie du scénario. Yudzaïn, ou les Adam Amar, ça c'était pour madame, et pour monsieur. Les Adam Amar, qui shamata l'école ishtera. Ah, ce n'est pas bien, Adam, tu as écouté ce que ta femme te disait. Il y a quelqu'un qui réagit à ce que je viens de dire? Non, pas rigoler. Mais ça ne vous interpelle pas? Il n'y a pas besoin de connaître tout le Tanakh, parce que ceux qui vont à la synagogue pour les parachiotes à Torah, vous pouvez vous en sortir à l'examen. Avec? Non, on l'a vu ça ensemble. Non, pas ça. Avraham et Sarah? Kol Machet. Mais je vois pas quel rapport. Avraham et Sarah. Non, Avraham et Sarah, c'est quand Sarah veut se débarrasser de Hagar et de Ishmaël. Kol Machet Sarah, Shema Mekola. Tu comprends? Alors, moi, je m'étais marqué, quand j'avais vu mon bouquin, j'avais dit comme ça. Alors, je vous le vends au prix où je l'ai acheté. Enfin, où mon esprit me l'a acheté. Elle te tente, sois raisonnable. Elle te raisonne, accepte d'être tenté. Elle te tente, sois raisonnable. Ça veut dire ce qu'a fait Rava ici. En appeler à ta raison de ne pas l'écouter. Mais lorsque l'autre, Sarah, est venue te raisonner, il fallait te laisser tenter. Bon, c'est bien? C'est pas mal. C'est essayer pour essayer. Toujours j'essaye d'être clair, alors je me mets des mots parce que déjà ils comprennent rien ce que je raconte. Mais bon, ça va, quoi. Tu comprends ce que je dis? Bon, c'est pas mal alors. Non. Et Réni, ça a été, c'est clair, tenter, raisonner. Après, je me fais engueuler par Réni. Tov. Alors il dit, ou les Adam Amar qui shamata l'école ishtecha, va tochal mina etz asher tiviticha lemor, lo tochal mimenu. Arura Adama bavrucha. Et incroyable, pour l'homme, Adam, la première malédiction, c'est de lui dire quoi? Toi, Adam, à Adama, Arura avrucha. Elle est maudite pour toi. C'est incroyable parce qu'en fin de compte, l'humain, en tant qu'humain, et peut-être plus particulièrement l'homme, après cette malédiction, il a conscience quand même qu'il y a un lien étymologique entre l'homme et la terre. Et la terre sera maudite pour toi. D'une certaine manière, il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit l'Éternel à Adam? La terre, Arura Adama Avrucha, la terre te sera maudite. Mais pas parce que la terre est maudite, mais parce que tu es maudit. La terre, elle a rien fait, la terre. Elle sera plus à son service. Exactement. C'est la raison pour laquelle nous verrons sûrement la semaine prochaine que Caïn est, nous disons, Oved Adama. Mais lorsque vous lisez littéralement, vous verrez que la grammaire fait qu'il n'est pas marqué Oved Adama.
Il n'y a pas le olam, le point, en haut. Il y a donc on lit Eved Adama, il est l'esclave de la terre. C'est-à-dire que la terre est tellement maudite, c'est-à-dire qu'elle ne répond, elle est dénaturée. Mais la terre est dénaturée parce que l'homme est dénaturé. Mais 2019, merci, c'est bien évident. Il n'y a pas de problème écolo si ce n'est que l'homme est dénaturé. Donc il est clair, ce que nous disons ici est d'autant plus clair. Arura dama vucha beitzvon toralena. Pareil, dans la souffrance, tu vas pouvoir te nourrir. Kol yemechayecha, à jamais. Vekod vedardar tatzmiar. Et naturellement, Adam, tu as bien vu jusqu'à maintenant, la terre, elle te donnait son fruit avec abondance et de manière bienfaisante, sans que tu n'aies rien à faire. Ben c'est fini. Maintenant, quand tu regarderas la terre, tu verras sortir les orties et les ronces. Si tu travailles la terre, alors tu pourras jouir du fruit de la terre. Mais c'est fini la terre qui... Voilà. Tu vas devoir travailler pour pouvoir manger le fruit de la terre. Et tu devras donc, comment dire, te salir les mains, c'est clair, bien entendu. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu meurs. Qui afar ata, la main, je retourne à la terre, qui afar ata, parce que tu es poussière, vel afar tashuv, et donc à la poussière tu retourneras. En fin de compte, il y a quelque chose qui est très intéressant ici. Allez au verset Chavbet, où l'Éternel dit Vayomer Hashem Elohim ena Adam aya ke'echad mimenu לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו ולקח מן העץ החיים, ואכל וחי לעולם. L'Éternel vient et dit, mais il ne parle pas à l'homme là, il parle à l'humain, à nous il nous parle. Aujourd'hui, Hadar, il vient et il nous dit quoi? Tout aurait pu être autrement. Vous aviez en face de vous un arbre avec des fruits. Un arbre avec la connaissance, mais un arbre de vie. Que vous ayez voulu connaître, j'ai rien contre. Mais que vous ayez voulu connaître avant de vouloir vivre, c'est excessivement dérangeant. Vous avez mis la charrue avant les bœufs. Si vous aviez simplement voulu vivre, qui vous aurait refusé la connaissance? Mais la connaissance qui serait dénaturé de toute vie, va à contresens du projet qu'il y a dans la création. Je me suis marqué encore une fois pour essayer de dire clairement les choses. Conscient de sa mort inéluctable, l'homme, vous avez fait attention depuis la nuit des temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en quête de la vie, poussé par quoi? Par l'élan vital. Vous avez vu cette fleur qui sort des roches? Quand vous roulez Jérusalem-Tel Aviv, vous avez, enfin maintenant il y a le train, mais vers le Castel, on voit des pans de rochers et des arbrisseaux qui sortent des rochers. Ça s'appelle, chez Henri Bergson, l'élan vital. Et le Rav Kook reprend cette idée dans le Orot HaKodesh. L'élan vital. À l'instant où je vous parle en ce moment, il y a une entropie qui se fait. Il y a des cellules qui se meurent et des cellules qui se régénèrent. Il y a un élan vital inhérent à la création. C'est-à-dire que, conscient de la mort inéluctable, l'homme va se mettre en quête de la vie, poussé par un élan vital. D'ailleurs, il est tellement poussé par cet élan vital, qu'aujourd'hui, à l'époque où nous sommes de l'évolution transhumaniste, l'intelligence artificielle, ou je ne sais, l'ensemble des développements qu'on appelle NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, c'est les NBIC,
vous avez un laboratoire à Los Angeles, dans la Silicon Valley, dirigé par un professeur qui s'appelle Kurzweil, qui est le patron de la société fille de Google, qui s'appelle Calico, dans lequel sont investis près d'1 milliard de dollars par an, afin de pouvoir prouver que l'homme pourra vivre 150, 200, 300, 400, et selon la folie de Kurzweil, 500 ans. Mais ils disent qu'ils sont prêts à voir une évolution de l'individu. Vous savez comme moi, bien sûr, que ce que nos aïeux vivaient au début du XXe siècle et ce que nous vivons, la longévité au XXIe siècle, c'est l'un des grands problèmes de nos sociétés modernes du point de vue économique. Donc l'homme va être prêt à tout pour essayer de retrouver, c'est pas un jeu de mots, mais ce que Marcel Carnet avait filmé, le paradis perdu. Et ce paradis perdu, il est quand même, il serait pour l'homme la preuve ineffable que j'ai un ami, celui qui a été Machevruta pendant 5 ans, ces dernières années, jusqu'en 2018, est un kabbaliste, etc. Et il est vraiment obnubilé par ce travail-là, c'est-à-dire qu'il ne se consacre qu'à ça, comment retrouver la nature première et éviter la mort. Bon, c'est son dada, allez savoir. Maintenant, l'homme est chané. Il y a un élan vital qui appartient à l'homme. Et après que nous ayons parlé de ça, lorsque nous allons commencer le Pérec Dalet la semaine prochaine, le premier verset, Ve'a Adam Yada et Chava Ishto. Ve'a Adam Yada, le verbe ladat en hébreu, c'est la connaissance. Mais il n'y a pas de connaissance s'il n'y a pas de relation. C'est-à-dire qu'il faut que nous établissions une connaissance, une reconnaissance de l'autre, pour qu'il puisse avoir une conscience de connaissance d'autrui. Parce que le verbe lada dans le Tanakh, il sert essentiellement à dire une chose, qu'il y a une relation sexuelle entre l'homme et la femme. Et à chaque fois que vous rencontrerez, vous avez appris avec moi Ve'ata, chaque fois qu'il est écrit Ve'ata, en conséquence de tout ce qui a été dit, maintenant, qui, ça veut dire poser la question lama, vous voyez qui, demandez-vous lama, lema, ok, ce sont des règles. La date, en règle générale, c'est véritablement la relation sexuelle. Ve'adam yada et rava. Donc l'homme, on a bien compris, ça ne peut pas être à l'envers. Vous êtes capable d'y répondre maintenant. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est à lui qu'il manque quelque chose. Donc celui qui doit connaître, celui qui doit faire connaissance, eh bien c'est l'homme. Ve'adam yada. Et qu'est-ce qu'il doit connaître, prendre conscience, faire connaissance? Et. En hébreu, le et est une préposition essentielle à l'étude tanachique aussi. Et, chez Ramban, il veut dire la multiplication des choses. Chez Rashi, la multiplication des choses. Chez le Ramban, celui dont je me sers pour cette préposition, veut dire l'essence de. Alors que ça veut dire que l'homme a eu connaissance de qui? Est Chava. Chava, c'est son nom. Mais qu'est-ce que c'est Chava? Pourquoi elle s'appelle Chava? Elle a un nom maintenant. Vous avez vu qu'elle a un nom. Elle s'appelle plus Isha. Elle s'appelle Chava. Mazé Chava. Mazé Beivrit Chava. Celle qui a conscience de l'existence. Chavaya. Chava. C'est celle qui a conscience de l'existence. Et le et, c'est que l'homme doit prendre conscience, faire connaissance de celle qui représente l'essence de l'existence. Et pourquoi elle représente l'essence de l'existence pour lui? Parce qu'il n'y a de possibilité d'assurer la pérennité de cette existence que si lui est capable de s'accoupler à celle qui doit venir lui donner son complément. C'est-à-dire ce je et ce tu qui doit faire ce nous-là. Ve'adam yada et rava. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ishto. C'est-à-dire son épouse. Et lorsqu'il y a cette rencontre-là, cette connaissance, cette prise de conscience de l'autre, à travers ce qu'il est dans son essence, il n'y a pas de connaissance. La connaissance de l'autre est par essence subjective.
La seule chose que peut apporter le relationnel, c'est de réduire la subjectivité de la rencontre avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance qui se fait de plus en plus. La femme qui vit avec moi, moi qui vis avec ma femme, nous avons une connaissance l'un de l'autre qui est complètement différente de celle d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, ou du jour où on s'est rencontrés. Parce qu'à force de vivre, nous avons appris à nous connaître, et donc à réduire. Mais par essence créatrice, la relation est subjective. Il y a une relativité dans la connaissance de tout ce qui est. C'est une donnée irréversible. Nous pouvons simplement diminuer, réduire la subjectivité, mais arriver à une connaissance objective de l'autre, c'est-à-dire je le connais en son âme et conscience, et ta sœur. Il n'y a pas de connaissance de l'autre en son âme et conscience. Comment dit la littérature française? Alors, chacun est à même de pouvoir préserver son jardin secret. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité à entendre, à comprendre, à connaître et à savoir l'autre dans l'entièreté de son âme et de sa conscience. Mais ce qu'il fait, c'est que pour avoir cette relation sexuelle avec son épouse, il a besoin d'une connaissance. Le être ici vient nous dire, ils ont une connaissance l'un de l'autre qui leur permet une intimité parce qu'ils sont devenus intimistes. Donc là vous dites, vous avez dit avant qu'il a connu avant. Alors que... Non, j'ai pas là, dit... non. Ah, parce que là, il va se passer... Oui, non, mais là, il va se passer quelque chose. S'il y a des enfants, ils vont naître. Auparavant, il n'y a pas d'enfants qui sont nés. Là, il va y avoir des enfants. Simplement, j'utilise le verset qui est ici pour essayer d'avoir un entendement pour nous. Donc il n'a pas connu avant. Peu importe maintenant. Quand il était Isha, il n'y a pas de possibilité d'enfant. Non, j'ai dit que nos sages disent que ce rapport sexuel, il a très bien pu exister auparavant. Simplement que dans la condition où ils sont maintenant, de cette déresponsabilisation, de cette dénaturation, ils ont besoin, pour qu'il y ait une relation, ils ont besoin d'apprendre à se connaître, à prendre conscience l'un de l'autre. Ce qu'ils n'avaient pas besoin précédemment, puisqu'ils étaient dans un désir naturel. Le lion n'a pas besoin de dire Lyon, salut, on a un symposium sur la conjugalité après-demain au Palais des Sports. Ils n'en ont rien à faire. Le lion dit bonjour la lionne dit bonjour le lion. Voilà. Et puis il y a des lionceaux qui arrivent. C'est un désir naturel. Nécessaire et naturel, comme dit Épicure, pour ne pas l'oublier, le chéri. Mais ici, il s'est passé quelque chose. Là, dans tout ce que nous avons vu ce soir, il s'est passé quelque chose. Déresponsabilisation, dénaturation. Au moment où ils se rencontrent, Adam, Yada et travail. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'élan vital? L'élan vital va nous pousser à devenir des chercheurs, des savants, parce que nous voulons découvrir. Qu'est-ce que nous voulons en vérité? Retrouver le paradis perdu, j'ai dit. Mais là aussi, dans cette relation, il y a un paradis perdu. D'ailleurs, regarde, la plupart des cours chez les religieux, c'est le couple, c'est les enfants, c'est l'éducation. Ils sont omnibulés par le sujet. Mais avant de parler du couple et des enfants, il faut connaître l'homme, essayer de travailler sur l'homme, sur ce qu'est l'homme, ce que représente l'homme. Sans l'expérience du Gan Eden, il aurait appelé la femme Chava? Il l'a pas appelé. Elle s'appelle... On a dit Chava. Non, Adam, Yada et Chava. Le texte dit, elle s'appelle Chava, mais lui, il n'a rien à voir. Chava, c'est le nom que le... Oui, mais ça vient de toute façon après le Gan Eden. Oui, d'accord. Parce Avant, que... c'était Isha, et Isha, il n'y avait pas d'enfant. Pas de possibilité. Bon. C'est un autre sujet. Ouais, ouais. C'est un autre sujet. La seule chose, c'est qu'elle s'appelle Chava maintenant, parce qu'elle est l'essence de l'existence, et donc elle va donner vie à cette existence-là. Le sujet que tu éveilles, c'est une autre problématique à laquelle
nous ne pouvons pas rentrer maintenant parce que ça c'est... Vous avez des questions à poser parce que on dit toujours comme ça fait bien, il paraît. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Ça aussi, ça se dit aussi bien. Non, mais je rigole pas, si vous avez des questions, allez-y. On n'est pas payé à l'heure, on n'est pas payé du tout d'ailleurs. Non, mais c'est plus eux, il l'a appelé. Soukhraf, il l'a appelé, c'est lui qui l'a appelé Chava. Qui? Adam. Adam, il a appelé Chava. Où? Vaïkra, Adam, Shem, Ishto, Chava. Ah d'accord, mais ben, très bien alors. C'est qu'il a reconnu qu'elle était existentielle. Il est sartrien avant l'heure. Vous n'avez pas de questions? Tout vous paraît très clair, pardon? Il lui reconnaît une entité maintenant. Ben, bien entendu. Jusqu'à présent... Il vaut mieux pour lui, parce que dans l'état où il se trouve, n'oublie pas que c'est lui le dragueur de mine. Hein. Un des grands moments de la science portuaire. Il va falloir qu'il parte en quête d'eux. Et ça fait partie aussi de cette quête de la vie, de cet élan vital. D'avoir besoin de pouvoir retrouver ce manque. Ils sont, en fin de compte, dans cette dénaturation et déresponsabilisation, ils sont dans une situation d'un manque probant, total même. Et s'ils veulent retrouver un tant soit peu, c'est ce que nous essayons de faire, hein. Nous essayons de retrouver un tant soit peu de ce paradis perdu. Qu'est-ce qu'on dit Shabbat? Un des chants, je crois, qui rappelle un peu de Ta'am Gan Eden, Nahar. Il y a le Shabbat, quelque chose qui, comment dire, qui nous donne les relents de ce paradis perdu. Les Taneg. Il y a quelque chose de ce... Mais nous avons bien conscience que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas l'idéal auquel nous aspirons. Et il faut surtout le dire aussi, d'arrêter de penser que tout sera dans un autre ailleurs. Tout est ici. Comme disait Manitou, Zatzal, Olam Abba, c'est le monde qui vient. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, il faut simplement avoir été à l'Ulpan. Olam Abba, le monde qui vient. C'est ici. Ce que les stoïciens appelaient aussi le carpe diem, c'est-à-dire le maintenant, l'ici et le maintenant. Si tu dis aux enfants, c'est dans un autre ailleurs qu'il sera possible de se réaliser, alors ils abandonnent tout espoir dans le monde, dans l'ici et le maintenant. Alors que non, c'est dans l'ici et le maintenant qu'il faut s'investir et qu'il faut. Alors tu comprends que c'est vrai que les religions, elles ont toujours aimé te faire prendre des espoirs dans un monde futur et je ne sais trop quoi et après la mort. En fin de compte, on devrait tous se suicider parce que le monde futur est meilleur. Alors, il y a aussi celui qui vient te dire que ici c'est un couloir, on passe. Mais si c'était qu'un couloir, Dieu, il n'est pas là pour faire des couloirs. Il y a une autre essence et une autre probabilité pour laquelle nous sommes ici. Et ça demande, bien entendu, une étude, hein, et pas simplement de se suffire de rassasier ses intestins, ses pulsions intestines religieuses. Comme on a étudié tout à l'heure avec Shmuel, lorsqu'il dit à Shaoul, après son erreur, il dit, parce que Shmuel, quand il lui a dit, mais ils ont pris le petit bétail de Amalek, c'est rien, sois sympa, il voulait offrir à Dieu. Et qu'est-ce qu'il répond Shmuel? Celles qui ont étudié avec moi depuis longtemps, elles le savent. Shmuel, il dit à Shaoul, et qu'est-ce qu'il en a à faire de tes sacrifices d'Éternel? Si tu n'es pas l'homme qui l'attend, ton sacrifice ne sert à rien. Et je vous ai rajouté, ta venue à la Beth Knesset ne sert à rien. Ton étude ne sert à rien. On ne peut pas réparer le monde avec des outils cassés. Mais Isaïe le dit aussi. Oui, ça, je te l'ai dit, le jour de Yom Kippour, il te donne la plus grande gifle. Le seul problème, c'est qu'au moment où on lit la Haftara Yom Kippour, les gens ils vont respirer des parfums à l'extérieur dans la cour. Mais c'est à l'Haftara qu'il faudrait rester et pas faire charler presque. D'où ça sort le monde futur, l'Olam Abba et tout ça après la mort? Ouh là là, c'est un autre sujet. C'est à l'époque où nous sommes dans une situation précaire, en exil, que nous avons perdu tout espoir. Il est bien évident qu'il faut nous donner un certain nombre de possibilités de croire dans les lendemains enchanteurs sans appartenir au PC, Parti communiste français. C'est le moment où on va se retrouver plus près d'Hachem, parce qu'en fait, quand on est sorti du Canada, on s'est séparé d'Hachem. C'est Hachem qui nous a dit, ça y est, sors de chez moi.
Parce que quand on était au Gan Eden, on était chez lui. Quel aval, ce Gan Eden, c'est pas un monde différentiel. Non, C'est pas le différentiel, monde. Mais ça veut dire qu'Hachem était C'est un monde des, Il donnait le tout. Gan Eden, le Gan Eden est un monde de nature. Sensuel, La terre, c'est le Gan Eden dénaturé. Oui, mais c'est sensuel et c'était proche d'Hachem. Mais moi, Dieu, il m'a donné un certain nombre de lois, de commandements, de manières de pouvoir être et devenir qui me permettent de me sentir proche de ce que veut Hachem. Moi, j'ai pas besoin d'être proche de mon père, il n'en a rien à faire. La meilleure manière de prouver à mon père que je suis proche de lui, c'est d'être le fils qu'il attend. Tu comprends? Oui, non, je comprends. C'est une sacrée différence. D'ailleurs, chez Cicéron, le stoïcien à Rome, il dira que le mot religieux, c'est celui qui croit à un créateur unique, avec ça nous sommes entièrement d'accord, et il rajoute, et d'être au service de l'éternel. Désolé, je ne suis pas au service de Dieu. Moi. Je ne suis pas au service de Dieu. Je suis là pour accomplir ce que Dieu attend de moi. C'est complètement différent. Mais ceux qui ont voulu être au service de Dieu, ils sont devenus pour la plupart monastiques. Mais ce n'est pas mon but. Moi, j'aime ma femme, j'ai toujours voulu me marier avec une femme, j'ai voulu des enfants, Shabbat, whisky, coca, je veux dire, j'aime bien manger, le monde est le monde et il faut le sanctifier. Ça, c'est clair. D'avoir plus de justice dans le monde, plus de droiture, plus de vérité, plus d'honnêteté, plus de moralité, plus d'éthique. Ça, c'est le côté positif qu'on veut atteindre. Enfin, bien sûr, mais ça, c'est la preuve que c'est un temps éternel. D'ailleurs, si on arrive à tenir la route de cette étude, si on arrive au Nevi'im, eh ben vous verrez qu'il n'y a pas un avis, pas un. Alors déjà, je vous ai raconté Shmuel, mais Shmuel n'est pas Navi, enfin c'est un prêtre, il est tout en même temps. Mais quand vous parlez des Nevi'im, il n'y a pas un avis qui ne dit pas ce que Shmuel a dit à Shaoul. Arrêtez de me chauffer avec vos sacrifices. Mais arrêtez. Ça ne l'intéresse pas. Et si jamais ça devait l'intéresser, c'est parce que celui qui amène le sacrifice, c'est sacrifié. C'est sacrifié. Ça veut dire quoi sacrifier? Il ne s'est pas mis sur la croix. Il s'est sacrifié à la justice, à la droiture, à l'honnêteté, à la vérité, à la moralité, à l'éthique. Il s'est sacrifié pour cela, pour faire de ce monde quelque chose de plus beau, de plus enchanteur. C'est ce qu'il demande, tu comprends? Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai dit on va faire la mémoire de Philippe, on commence par Bereshit. Parce qu'en fin de compte, c'est l'homme. Parce qu'on n'a parlé que de l'homme, de la grandeur de l'homme. Comment cet homme était capable? Qu'est-ce qu'il a? Il était un grand sacrificateur au temple? Non. Il répondait aux gens, il soignait les gens, il aimait les gens, il était présent pour les gens. Non? Et alors tout le monde a dit, le millier de personnes qu'il y avait là, ils ont dit, waouh, il a le monde futur, il a acheté le monde futur, machin. Ah oui, pourquoi? Ben voilà. Pour cette raison-là. Pas parce qu'il était grenouille de bénitier ou il avait une foi de charbonnier. Ou qu'il avait acheté une kippa avec 30 cm de diamètre. Mais parce qu'il était complètement investi dans un monde où ce qu'il étudiait, il le mettrait en pratique. Et cette pratique, c'était ce que nous avons expliqué. Azeut Amoussarit chez l'Eyot à Ivry, l'identité morale de l'être hébreu. Bon. On ne veut pas être juif, on veut être des hébreux. Laissez-nous tranquilles. Juif, c'était parce qu'on n'avait pas le choix. Être hébreu, c'est un choix. Et pour ça, Dieu, dans sa miséricorde, il nous a donné comment on appelle ça, un levier, Israël. Il nous a dit, je vous donne une terre. J'ai toujours dit, là où j'habite, tous les matins je le vois. Le Brit Ben Abetarim, en face de moi, Eloné Mamré. Maintenant, ils nous ont construit des maisons. Bon, on veut rien dire, ça fait des Hébreux en plus. Mais la plaine de Mamré, c'est là. Il lui dit, je ferai de toi un peuple. Et la terre, tu vois, je te la donnerai en héritage. Très bien. Moracha, Meurassa. As de pas besoin, pourquoi? Parce que c'est le moyen que nous avons de pouvoir essayer de présenter, de témoigner au monde qu'il est possible. Voilà, un peuple a prouvé qu'il était possible que. Alors les autres peuples, les autres nations se disent, ah ben Israël, si Israël peut, alors nous pouvons tous. Voilà, c'est ce qu'a dit Abraham quand il a levé la main, il a dit, je relève le défi. Adam et Ève, échec.
Cain, Abel, échec, on va le voir la semaine prochaine. Noah, échec. La tour de Babel, échec. Alors Dieu, il dit, Bachlet, on va faire autre chose. Il n'y a pas besoin de nous. Et Abraham, il lève la main. Je veux bien relever le défi. Voilà, relève le défi maintenant. Mais relever le défi pour Abraham, c'est pas se construire une église. C'est pas se faire des monastères. Il faut refuser cette tendance. Elles savent ce que je dis depuis des... Ah ouais, il y a une erreur, une maldonne là qui est... Et d'ailleurs, dans votre quartier ici à Roma, il y a aussi une tendance un peu triste dans ce domaine-là aussi, qui prend un mot, comment disait ma grand-mère, tu prends un... Comment on dit en français? Ah, tu files d'un mauvais coton, voilà, c'est ça. Ben, ici aussi, il y a un filage du mauvais coton, parce qu'on est en train de vouloir remettre les gens dans un bénitier, alors qu'il est question ici qu'il se passe quelque chose, en disant, un peuple, le monde est à l'écoute de ce peuple, le monde. Je vous ai déjà dit, moi je donne tous les jeudis soirs sur la télévision internet Tanakh, parce que c'est ma spécialité, j'ai 90% de goïms, 90% de goïms qui écoutent. Et là, il n'y avait pas jeudi parce que j'avais, ah oui, là, la china de ma nièce, eh ben, ils s'y faisaient la gueule. Quoi, il n'y a pas cours, machin et tout. Je dis, ouais, le vague pour nous, les juifs aussi, qui disent, il n'y a pas cours et tout. Ils sont contents, ils viennent. Tiens, c'est ma femme qui appelle, c'est bien le téléphone là. Voilà.